Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaisseraient pas et qui seraient arrivés sur la chaîne un peu par hasard, je m'appelle Bérangère, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Couture et Paillettes. Et mon petit ami là derrière, c'est mon chat qui s'appelle Berlioz, mais si vous êtes un habitué de la chaîne, vous avez l'habitude de le voir souvent traîner par ici. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va être un peu particulière et différente de ce que je propose d'habitude, puisque d'habitude je me filme en train de coudre un vêtement qui est sorti et qui est déjà commercialisé au moment où sort la vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'autre. On a fait appel à moi pour tester un patron et j'ai vu avec la marque s'il était possible de filmer le test pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Parce que faire un test de patron et faire un patron une fois qu'il est sorti, c'est pas vraiment la même chose. Comme on le teste, il peut y avoir des petits problèmes, il peut y avoir des erreurs ou des incompréhensions au niveau du tuto. Donc aujourd'hui, on va tester une box. Et on va pas tester n'importe quelle box. Si vous l'avez déjà vu dans le titre, vous le savez. On va tester une box de lingerie. C'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de la box tout le matériel pour pouvoir coudre et réaliser la lingerie en question. Il y a tout sauf la machine à coudre. Mais ça, tout le monde est censé l'avoir chez soi. Alors la box, vous l'avez vu, il s'agit d'une box de la marque Fit-You, donc c'est une marque toute récente qui fait de la lingerie. Et si vous connaissez un peu leur site web, vous avez vu et vous avez dû sûrement remarquer que tous leurs noms de patrons portent le nom de cocktail. Et ça, rien que pour l'idée, j'adhère énormément. La box qu'on va tester aujourd'hui, donc elle se présente dans ce petit carton-là. J'ai pris sur moi pour ne pas l'ouvrir. C'est vraiment assez fin, donc ça rentre dans la boîte aux lettres sans souci. Et c'est la box Bloody Mary, donc c'est la box pour coudre ses culottes de règles, le modèle de Fit-You. Donc on va voir ensemble tout ce que contient ce kit et puis je vais vous emmener avec moi au fur et à mesure de mon test et puis vous verrez comment je me débrouille, comment je fais tout ça. Et on se retrouve à la fin pour voir si la culotte est cousue correctement, si elle me va. Et puis bon, pour le test technique, je vous dirai si ça fonctionne, mais on le fera pas ensemble. Alors sans plus attendre, je vais vous faire le unboxing de la box, puisque ça fait plusieurs semaines que je l'ai chez moi, et je vous assure que ça a été très dur de prendre sur moi pour ne pas l'ouvrir et ne pas vous gâcher la surprise de l'ouverture, parce que je voulais vraiment que ça reste comme quand on reçoit le patron chez soi. Donc même si c'est un test, j'ai reçu en conditions réelles, c'est-à-dire la box telle qu'elle sera envoyée pour le moment, et puis on verra en fonction des retours, parce qu'on a un questionnaire à remplir à la fin, et on verra en fonction des retours qu'on a fait si ça devra changer ou non. Sans plus attendre, on va passer à l'unboxing de la box. On se retrouve donc ici avec l'ouverture de la box, donc j'ai juste déclipsé sur le côté, mais je n'ai rien fait de plus. Donc la box se présente ainsi. Donc moi je n'ai vu que ceci, je vous ai vraiment tout laissé tel qu'on le reçoit. Donc vous avez les tissus qui sont ici et vous avez également les petits élastiques de lingerie qu'on aura besoin d'utiliser par la suite. Ils se placent juste ici. Je vais les mettre sur le côté et on reçoit tous les tissus comme ça qui sont pliés. Franchement, c'est hyper qualitatif. Je vais mettre la boîte un peu sur le côté avec les élastiques qui vont rester là. Donc on a tout d'abord plusieurs tissus qui vont constituer la box, puisque la box que j'ai reçue nous permet de réaliser 3 fois le modèle. Donc les quantités de tissus qui sont envoyées sont suffisantes pour réaliser le plus grand modèle 3 fois. C'est-à-dire que dans cette box précisément, vous pouvez réaliser 3 fois la culotte taille haute dans la plus grande taille. Donc vous avez 2 modèles, une culotte taille haute, une culotte taille basse. Et tout le matériel est nécessaire pour réaliser à chaque fois le plus grand des modèles 3 fois. Vous trouverez également en vente, au moment où sort cette vidéo, la box viendra de sortir. Vous trouverez également un kit pour ne faire qu'un seul modèle. Mais pareil, là pour faire un seul modèle, vous aurez à chaque fois la quantité nécessaire et suffisante pour pouvoir faire le plus grand modèle dans la plus grande taille. Donc on va regarder tout ça. J'ai un joli petit ruban de la marque qui tient tous mes tissus en place. J'ai une première carte avec des graines d'intégrer dedans. C'est une carte biodégradable. C'est-à-dire que si je la trempe dans l'eau une nuit, je pourrais planter directement ma petite feuille et j'aurai des fleurs. Donc je vais la garder et je la ferai plutôt au printemps parce que je suis pas sûre qu'en hiver ça soit hyper cool. Surtout que je n'ai pas forcément la main verte. Et au dos, j'ai un petit message de Julie et Paloma, les créatrices de la marque Fit-You, pour me remercier pour le test et m'envoient toutes les infos. On a un premier tissu qui est une résille un peu plumetie, assez sympa, vraiment très très douce et hyper fluide, hyper jolie. Le deuxième tissu qu'on a, c'est également une résille, mais là plutôt plus fine, donc pas une résille plumetie, mais on joue un peu sur la transparence qui est aussi très douce, très très fluide. Ensuite, on a la partie
technique du produit. Donc on va avoir ici une micro-éponge de bambou. Alors la couleur, peu importe, ça sera caché au sein de la couleur et on va avoir quelque chose qui absorbe énormément. Le bambou a ses propriétés d'absorbance qui sont supérieures au coton, donc c'est une super idée de mettre ça dedans, à voir si la taille des bouclettes va absorber correctement parce que c'est aussi un facteur qui joue dans l'absorbance. Mais vous verrez plus loin parce que j'ai déjà lu pour l'assemblage, vous pouvez mettre plusieurs épaisseurs de ce tissu au sein de votre culotte en fonction du flux. Ensuite, on retrouve un petit papier qui nous explique la technique du placement en tête bêche quand on vient faire de la lingerie. Donc si vous n'en avez jamais fait, ça vous explique qu'en fait, qu'au lieu de mettre les pièces alignées, il va mieux falloir les mettre en tête bêche, histoire de gagner de la place dans le tissu. Alors cette technique, vous pouvez la faire avec tous les tissus, sauf avec les tissus qui ont un sens, c'est-à-dire avec un motif. Imaginez un motif, vous aviez des animaux, il ne faudrait pas retrouver des animaux avec des têtes en haut et des animaux la tête en bas. Ensuite, vous allez trouver un coupon de pull, donc le pull, donc avec un seul aile, c'est un tissu qui est laminé avec du polyuréthane. Vous voyez, il y a un côté qui est très lisse et très brillant. Ce côté-là a été enduit et en fait, de ce côté-là, ça sera imperméable. Donc c'est-à-dire qu'on arrive de ce côté aussi, ça va faire une barrière et ça va empêcher le liquide de passer. Donc là, on a du tulle. Donc on a ce pull qui est sur une base de jersey, donc qui est légèrement extensible mais pas trop, et qui va juste pouvoir se déformer en fonction du porté de la culotte. Enfin, en dernier lieu, on retrouve un grand coupon de jersey 100% coton biologique noir. Et ce morceau de jersey, lui, il est enroulé sur du carton. Alors du coup, ça permet de bien empiler tous les autres morceaux de tissu pour l'emballage. Donc ça, on va le mettre sur le côté. Et ça c'est le plus grand morceau, donc on va avoir besoin de jersey pour faire la culotte. Mais je vous l'ai dit, vous pouvez faire 3 modèles, donc vous pouvez faire le modèle 100% en jersey, mais vous pouvez également rajouter soit la version plumty classique, soit la version tulle classique. Vous pouvez avoir 3 effets différents en combinant ces matières ici. Comme vous pouvez le voir sur la petite image que je vous ai mis, il y a des découpes au sein de la culotte et donc du coup en jouant sur ces découpes et sur les différentes matières, on va pouvoir avoir des effets assez sympas. Alors pour ce premier essai, je sais pas trop mais j'ai bien envie d'associer le tulle classique avec le jersey de coton et je garderai le plumty résille pour pouvoir en faire une autre version, pour une version un peu plus ajustée si je vois que j'ai des modifications à faire dans mon test. On va également retrouver 2 élastiques au sein du kit. Donc tout d'abord, il y a 4,50 m de galon en dentelle extensible et également vous trouverez 2,50 m d'élastique déjà pré-plié et avec cette quantité vous aurez assez pour faire 3 fois le modèle dans la plus grande taille. Alors dans le cadre de ce patron et de la marque Fitty You lingerie en général, vous avez des calques au niveau d'impression du patron, c'est-à-dire que vous ne pouvez imprimer uniquement que là où les tailles qui vous concernent. Moi dans mon cas j'ai imprimé le 2XL puisque je corresponds à ce tableau et ce qui fait que quand j'imprime je n'ai qu'une seule ligne pour réaliser mon patron. Donc je ne vais pas m'embêter à retracer ou à voir quelle ligne correspond à ma taille. Maintenant ce qu'il me reste à faire c'est découper autour de mes feuilles et à venir les assembler. Donc je vais vous montrer ça comment je fais. J'utilise un masticot pour faire ce genre d'opération, c'est assez rapide, ça me permet de couper plusieurs feuilles en même temps. Et ensuite j'ai plus qu'à assembler mes feuilles bord à bord et à découper mon patron.
fini de découper les patrons papier. Donc vous voyez, j'ai une grande pièce ici. C'est ce qui va être le devant, le gousset et le dos. Donc cette grande pièce-là, je vais le couper dans du jersey. Ensuite, j'ai la pièce côté, donc qui va venir jusqu'ici et qui viendra se recoudre là, de l'autre côté. Celle-ci, je vais la couper dans du plumetis résille. Et ensuite, j'ai une sorte de deux immenses goussets. Donc j'ai le premier, le plus grand, qui est celui dans lequel je vais couper le pull, et l'autre qui est un peu plus petit. Vous voyez, si je le mets sur l'autre, il va être un peu, vous voyez, il est un peu plus petit. Et en fait, dans celui-ci, je vais couper les inserts absorbants. Donc cette partie-là, je vais la couper 1, 2 ou 3 fois en fonction de mon flux. Moi, je vais la couper une fois, je vais voir ce que ça donne avec le bambou et puis je ferai un test à la maison et si je vois que c'est pas assez, eh bien, je couperai une deuxième fois. Là, on va couper le pull, là, dans le coton et ici, le résille plumetis. Mais je vous montre tout ça également en accéléré. Alors je suis bien consciente que le noir à la caméra c'est pas la couleur qui passe le mieux, mais justement j'essaye de jouer sur ces différentes matières pour que vous puissiez mieux voir à la caméra. Donc n'hésitez pas à bien écouter ce que je dis en plus de bien regarder ce que je montre. Sur ce modèle, je suis en train de tracer le contour avec une craie puisque sur le pull, si je fais des trous avec mes épingles, ça va être des zones où il peut y avoir des fuites. Donc pour éviter de faire trop de fuites, je préfère repasser le contour avec une craie blanche sur mon tissu noir, comme ça sera plus facilement. Et ensuite je viendrai découper sur ce trait. Alors voilà, toutes mes pièces sont découpées. Donc j'ai découpé 2 fois dans le jersey de coton, donc pour l'intérieur et pour l'extérieur. Sachant que pour l'extérieur, j'aurais pu découper dans une autre matière, par exemple en résille ou en plumetis. Mais dans le cas du test, il n'y en a pas assez dans la boîte pour pouvoir faire les découpes du côté plus un devant en entier. Donc je poserai la question si c'est ok que ce soit comme ça dans le kit, mais sinon déjà pour refaire les essais et puis pour des culottes de règles, je trouve que le coton ça va très très bien. Donc j'ai coupé 2 fois cette grande pièce là, une fois la pièce en pull, donc c'est la pièce qui va jouer le côté imperméable et empêcher le liquide de sortir et de tacher l'extérieur. Une fois dans l'absorbant, donc c'est du tissu éponge en bambou, et j'ai coupé également 2 fois les côtés parce que forcément j'ai un côté droit, un côté gauche dans la résille. Et maintenant on va passer au montage de tout ça à la couture, donc je vais suivre le tuto et je vais vous montrer en même temps comment je fais. Alors au sein du patron, les marges de couture sont incluses. Comme c'est de la lingerie, elles sont toutes petites, ce sont des marges de 5 mm. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez forcément en rajouter, mais pensez bien que si vous rajoutez de la marge de couture, il faut le répercuter un peu partout. Donc je vais tester comme c'est écrit dans le patron, donc j'ai des marges de couture de 5 mm à certains endroits, et il y a des endroits où il n'y a pas de marge de couture, c'est les endroits où on va poser l'élastique, parce qu'on va venir rajouter de la matière, donc pas de marge de couture à cet endroit-là. Voilà, donc petit moment où vous voyez ma tête et pas ce que je suis en train de faire, mais on se retrouve tout de suite pour la continuité de la couture de cette culotte de règles. Alors pour commencer, on va assembler la partie absorbante avec la partie imperméable. Donc le pull, la partie brillante, je vais le mettre contre ma table.
Et je vais poser par-dessus la partie en tissu absorbant. Et pour venir le positionner correctement, je vais venir faire correspondre l'écran qu'il y a dessus par rapport à l'extrémité des tissus, du tissu, pardon, de l'absorbant. Ah, j'ai oublié d'enlever une épingle. Donc ce qu'on va faire, c'est le mettre de cette manière-là. Donc au niveau de l'éponge, il y a un côté avec des boucles et un côté où il n'y a pas de boucles. Donc on va mettre le côté des boucles apparent. Et je vais venir placer mon éponge au niveau des repères que j'ai sur le pull. Pour maintenir tout ça en place et éviter que ça bouge, on va venir faire un point ici, un point là, et on fera également la même chose ici et là. Donc comme je vais coudre, je vais mettre des petites pinces pour éviter que ça ne perfore trop le pull, et je vais coudre tout ça à la machine à coudre. Alors on peut le faire également à la surjeteuse, mais je vais tout faire à la machine à coudre pour ce modèle. Alors j'ai fini de coudre, enfin pour l'instant j'ai fait des coutures au point droit très grand. C'est juste des coutures de maintien, c'est pas les coutures définitives. Donc j'ai mon éponge posée sur le pull, et je vais venir prendre une première épaisseur de jersey qui sera en fait ma doublure intérieure. Donc je vais regarder pour mon jersey, et je vais regarder pour prendre l'envers, et sur l'envers je vais poser directement la partie éponge. Alors comme on peut le voir sur l'envers, mon pull est un petit peu froissé. C'est juste parce que le coton, l'éponge est un peu extensible et pas le pull, donc il tourne un petit peu, mais vous voyez quand je vais le pincer, quand je vais l'épingler, ça va bien se mettre tranquille, pas de souci là-dessus. Donc on va réfléchir pour le mettre, donc on va le positionner ainsi, puisque ça, ce sera à l'intérieur de notre culotte. Hop. Fermé, ça sera comme ça. Quand le liquide va arriver ici, il va être absorbé directement par l'éponge, puis il sera arrêté par le pull. Donc on le met bien dans ce sens-là. Et on va le maintenir en place sur la partie en jersey. Donc pour le mettre correctement, là je vais venir faire correspondre tous les petits crans qu'il y a. Et je vais également remettre des pinces. Donc là, j'ai mis des pinces sur tout un côté, comme ça. Je vais faire également la même chose de l'autre, et on viendra faire avec un point zigzag, coudre tout ensemble, donc ici, mais également les deux arrondis de là. Donc je vais continuer de mettre mes pinces pour tout placer correctement, et ensuite je repasserai sur la machine à coudre. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien en caméra, mais sur l'arrière, j'ai bien mis mes pinces, tout se positionne assez bien, donc à ce niveau-là. Mais sur l'avant, quand je positionne comme c'est mis, je me retrouve, attendez, on va voir là, avec des sortes de plis pas très jolis de ce côté-là. Donc comme c'est un test et je ne sais pas si c'est moi qui ai mal positionné mon tissu ou qui ai coupé un peu de travers, je vais mentionner ces points. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une ou deux photos, comme ça quand je remplirai le formulaire pour expliquer là où j'ai rencontré des problèmes, je pourrai mettre des photos. Donc c'est possible que le problème vienne de moi et que j'ai mal coupé mon tissu, mais normalement je me suis appliquée, donc j'aurai pas de soucis. Donc ce que je vais faire pour essayer d'avoir quand même une culotte potable, je vais garder un côté
où toutes mes pinces ne vont pas bouger. Par contre, de l'autre côté, je vais enlever mes pinces et puis je vais mettre mon tissu de manière à ce qu'il n'y ait plus ces plis-là, pour que ça soit vraiment à plat, puisque c'est comme cela que ça devrait être. Et je vais pouvoir rattraper en fait tout ce surplus de tissu. Donc vous voyez, j'ai 1 cm ici, donc c'est possible que ce soit moi qui ai mal coupé, que le tissu ait bougé au moment où j'ai découpé. Je ne sais pas, mais toujours est-il que même si je fais le test, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de propre à la fin. Mais je vais noter des modifications que je vais faire pour en refaire retour à la marque. J'ai donc fini de coudre le gousset à l'intérieur. Donc là, on a ce qui sera à l'intérieur de notre culotte. On aura bien juste en dessous l'éponge et encore en dessous le pull qui va arrêter tout liquide. Maintenant, on va commencer à assembler la culotte. C'est la partie la plus sympa. Donc on va faire un peu des méthodes de burrito pour cacher toutes les coutures. Donc là, pareil, on va prendre notre deuxième pièce en jersey ou en toute autre matière. Mais moi, dans mon cas, j'ai pris le jersey de coton. Et on va venir mettre les pièces de côté. Et on va venir d'abord s'occuper du premier côté. Donc si je ne me trompe pas, ça va être comme ça. Endroit contre endroit. Donc je vais mettre des épingles. On va venir positionner la partie qu'on vient de faire. Et de cette manière, quand on va venir coudre la couture côté, donc là, je la simule avec des épingles. Il faut bien prendre les 3 épaisseurs à chaque fois. Donc là, il faut bien prendre les 3 épaisseurs des 3 parties à chaque fois. Si on en oublie une, ça se verra et on aura un souci. Et quand on va l'ouvrir, on va bien avoir ça qui sera sur le côté et ça qui sera à l'intérieur. Et on commence à apercevoir en fait la forme de notre culotte. Donc on aura le devant, le côté, l'extérieur et l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez tout bien vu. Donc là on aura l'intérieur, le côté ici et l'extérieur là. Donc on va faire ça pour chaque couture. Et donc là je viens de placer mes épingles et je vais venir coudre ici à 0,5 cm. Donc là j'ai la couture que je viens de faire et quand je replace tout dans le sens où ça va être au final, eh bien on n'a aucune couture apparente. Donc là on a l'extérieur de la culotte, donc le devant, le côté. Il n'y a aucune couture apparente ici. Et si je me mets sur l'envers, ça sera exactement pareil. On aura le côté ici, l'intérieur là, et puis sur le côté toujours aucune couture apparente. Donc ça sera hyper agréable à porter. Maintenant que j'ai fait ça sur un côté, je vais faire exactement la même chose de l'autre et également en bas. Et de la même manière, je viens de coudre le deuxième côté. Donc j'ai bien mes 2 côtés de la culotte pour le devant. Et je vais faire exactement pareil pour le dos.
Je viens de finir toutes les coutures en burrito qu'on appelle normalement avec un joli nom, c'est une couture en fourreau. C'est-à-dire que sur les côtés, il n'y a aucune couture apparente. Et sur la peau, ce sera du coup super, super doux, très agréable à porter. Donc voilà à quoi ressemble pour le moment ma culotte. Donc là, j'ai le dos, enfin le devant ici, le dos là, les côtés en résille. Si je le mets, hop, comme ça, on verra un peu mieux. Et maintenant, il va falloir poser les élastiques au niveau des cuisses et du tour de taille. J'ai 2 élastiques pour le faire, soit l'élastique pré-plié, soit le galon en dentelle élastique. Pour cette première culotte, je vais faire le galon, je vais poser l'élastique pré-plié, pardon, et pour le faire, il recommande de découper les distances dans le tableau. Donc je vais suivre et on va voir si ces distances du coup sont ok pour moi, pour enfiler la culotte comme ça. Donc je vais couper mes petits morceaux d'élastique et on va voir comment les poser. Alors j'ai complètement oublié de vous parler lorsque j'étais en train de poser mon biais. Voilà, j'étais trop prise et trop concentrée pour le poser correctement et j'ai complètement oublié de vous expliquer ce que j'étais en train de faire. Donc là, au moment du montage, je vais vous expliquer. J'ai utilisé le biais pré-plié, donc en fait c'est un biais avec déjà une rainure au milieu qui permet de déjà le plier correctement sans avoir besoin d'utiliser le fer à repasser. Donc pour le poser, c'est assez simple, juste je place les milieux et ensuite j'étire pour répartir l'élasticité sur tout le tour. L'élastique est en fait légèrement plus petit que la culotte, ce qui va permettre de venir resserrer le vêtement sur nous lorsqu'on le porte. C'est plus petit, mais ça ne va pas non plus faire un garrot. Donc vous voyez là, je suis en train d'utiliser des pinces et je suis en train de positionner donc en milieu devant, milieu dos et sur les côtés. Je commence par d'abord utiliser 4 pinces, puis ensuite je vais mettre des pinces entre les deux. Voilà, c'est pas hyper compliqué, mais je vous avoue qu'à l'écran là, noir sur noir, on voit pas grand chose. Ne me jetez pas des cailloux non plus, j'essaye de vous expliquer, merci beaucoup. Voilà, j'espère que les explications vous conviendront et une fois que le biais est plié, en fait, je vais juste venir utiliser ma machine à coudre et je vais faire un point zigzag. Donc je prends le point zigzag lingerie, vous voyez à l'écran, c'est un point avec des petits tirés. C'est pas juste un simple zigzag, le zigzag se fait en 3 fois. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. On arrive donc à la fin de mon test puisque j'ai fini de coudre ma première culotte. Donc j'ai cousu celle-ci, la version taille B, donc taille haute, avec la résille sur le côté, le jersey de coton à l'extérieur et à l'intérieur. Et je l'ai fait en taille 2XL puisque ça correspondait à mes mensurations. Alors, si vous voulez savoir au niveau du test du porté et si au niveau des règles ça s'est bien passé tout ça, je vous conseille d'aller voir dans la barre d'infos qui est juste en dessous, donc il faut cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté du titre de la vidéo. Je vous mettrai plus d'informations puisqu'ici la vidéo ne concerne que le test de couture et pas le test au porté et à l'entretien, etc. tout ce qui se passe derrière. Donc si vous souhaitez plus d'infos, allez voir dans la description de la vidéo, je mettrai une mise à jour. Alors peut-être que ça sera pas sorti au moment où la vidéo sera mise en ligne, mais essayez de revenir d'ici une dizaine de jours, ça sera à jour. Alors, concernant le montage, vous avez vu, ça s'est super bien passé. J'ai pas rencontré de soucis particuliers, juste au niveau de poser l'intérieur de la culotte, donc tout ce qui était avec l'insert et l'éponge. Je vais quand même le notifier dans le formulaire, mais je pense que ça vient de mon côté. Le tissu a dû bouger au moment où je l'ai coupé, parce qu'après une fois que j'ai rectifié, que j'ai tout bien replacé, je n'ai rencontré aucun souci, ni pour coudre les élastiques, ni pour assembler le reste. Vraiment, tout s'est vraiment bien déroulé. J'ai eu assez de matière pour faire un exemplaire dans ma taille et je pense que je vais faire d'autres exemplaires avec ce qu'il me reste et peut-être que j'achèterai également d'autres tissus pour faire un extérieur un peu moins culotte de règle, en plus un truc, je vais essayer de mettre un peu de dentelle dessus ou un peu de résille. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu tester cette marque que je ne connaissais pas. Au niveau des explications, c'est assez clair. Je n'ai pas rencontré de problème. J'avais déjà cousu plusieurs modèles de culottes et de boxers, donc je connaissais les techniques du burrito ou de la prise en fourreau, ça c'était pas étranger pour moi. Il y a juste au niveau de la pose des élastiques, j'ai un peu dérogé à la règle, je n'ai pas respecté la manière de poser les élastiques puisque j'ai découvert d'autres techniques avec d'autres patrons, notamment avec Charlotte Jobert, donc pareil, dans le formulaire de
retour, je vais en faire part à la marque et puis après elle décidera d'adapter ou non ses explications à ce niveau-là. Mais j'en ai volontairement pas parlé dans ma vidéo puisque je ne veux pas que ça porte préjudice au test. C'est juste que voilà, comme je fais un test, et ben je fais mes retours à la marque. Donc au moment où cette vidéo sortira, la box est déjà en ligne, vous pouvez l'acheter. Alors je vous mettrai également dans la description les prix pour acheter les box parce qu'il est possible qu'entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où vous la regardiez, les prix changent, donc je ne préfère ne pas le dire à l'oral et je vous invite vraiment à aller voir dans la description de la vidéo. Aussi, et pour toutes celles qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, mais vraiment la toute fin, sachez qu'avec le code paillettes, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur le site Fit-You, donc pas forcément sur ce kit, vous pouvez acheter ce kit, un autre ou juste un patron, vous pouvez avoir 10% de réduction, mais attention, c'est jusqu'au 14 novembre 2021, 14 novembre inclus. Donc n'hésitez pas, si mon test vous a donné envie de tester la marque ou si vous avez déjà repéré la marque avec quelques patrons et que vous souhaitez un code promo, et bien avec le code paillettes, vous pouvez avoir 10% sur leur site, donc n'hésitez pas. Moi je n'ai aucun lien affilié là-dessus, c'est juste en échange du test, et bien je peux vous donner un code promo. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau thème de vidéo où je teste, où je vous montre comment je teste pour des marques, ça vous a plu. Bon, je ne vous montre pas le formulaire qu'il y a à remplir, c'est plutôt de l'administratif. Mais en tout cas, sachez que si vous avez acheté cette box, eh bien il y a mon petit commentaire derrière. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à laisser un commentaire et pourquoi pas faire exploser à nouveau le compteur des likes sous cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!